Bonjour. On ne mesure pas encore, on n'a pas encore étudié suffisamment l'énorme et le fantastique renouveau de l'Église au XIXe siècle. Vraiment, on peut le dire, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, avec la terreur révolutionnaire en France, on a pu penser que l'Église, elle donnait ses derniers feux, qu'elle allait disparaître, ne serait-ce que par l'exécution de milliers de prêtres français. Bien au contraire, de manière incroyable, c'est comme si, comme au début de l'Église, le sang des martyrs, des prêtres fidèles qui étaient restés, qui avaient refusé d'abandonner le Christ, était semence de chrétiens. La réalité, il faut le savoir, le renouveau de l'Église vient de la puissance du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de critères sociologiques pour analyser de tels renouveaux. De même que ce qui a suivi, à la fin du XXe siècle, l'apostasie de l'Église en Europe, peut venir du Saint-Esprit. Ça paraît choquant, mais ça ne vient pas seulement des êtres humains. Nous le savons, la puissance du Saint-Esprit, elle est grande. Il peut, comme le disait Jean-Baptiste, faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Mais, d'une manière mystérieuse, il donne exactement la croissance qu'il veut au moment où il le veut. Et puis, il peut la retirer au moment où il le veut. Quand il donne la croissance, c'est parce que justement l'Église ayant beaucoup souffert, ayant été beaucoup humiliée, elle peut réaliser des grandes œuvres, développer sa charité. Et quand il la retire, c'est parfois parce que justement, ayant développé de grandes œuvres, l'Église commence à s'enorgueillir, perd son humilité, devient une épouse acariâtre. Alors, il lui retire son manteau, il la met toute nue comme au moment de sa naissance, et elle redevient humble. Tout cela, cette pastorale de Dieu est bien décrite dans le livre d'Osée, dans l'Ancien Testament. Je voudrais raconter une figure particulièrement lumineuse de cette période, à savoir la bienheureuse mère Placide Viel. Sa vie est particulièrement intéressante parce que d'abord, elle est née au tout début de cette période-là, en 1815, l'année même où Napoléon Bonaparte terminait son vol de l'Aigle et allait ensuite mourir discrètement sur une île en exil. Et ensuite, parce que l'œuvre que le Seigneur lui a fait réaliser était non seulement une œuvre extérieure, elle a reconstruit une abbaye qui était le symbole de l'Église, c'est évident. Sinon, Dieu n'aurait pas tellement insisté pour qu'elle passe son temps dans cette œuvre matérielle. Mais pas seulement, elle a reconstruit aussi des cœurs, les vrais temples du Saint-Esprit, à travers la multiplication qu'elle a fait de l'œuvre de celle qu'elle a suivie, la fondatrice de sa congrégation, qu'on appelle les Sœurs des écoles chrétiennes, Sainte Marie-Madeleine Postel. Je vais donc essayer au cours de ce récit de donner aussi le sens eschatologique, ce que l'Esprit Saint et les anges font derrière cette histoire qui évidemment peut être vérifiée, qui a été étudiée par l'Église et qui s'est terminée par sa béatification, puisque l'Esprit Saint a manifesté par un miracle authentique qu'il la voulait comme modèle sur les autels et comme intercessrice depuis l'autre monde. D'abord, cette petite fille ne s'appelle pas Placide, on n'appelle pas un petit bébé Placide. Placide, c'est son nom de religion. C'est d'ailleurs le nom d'un religieux qui est béatifié, qui fut l'un des premiers disciples de saint Benoît de Nursie, un enfant qui rentra dans son monastère, du côté de l'Italie, et qui à un moment donné, parce qu'il apprenait la vie religieuse, il était novice, manqua de se noyer dans une rivière, il était allé rendre un service. Et saint Benoît, dit-on, eut une vision de ce petit Placide en train de se noyer. Alors il demanda, au nom de l'obéissance, à un de ses religieux de courir le sauver. Et le religieux aussitôt obéit, comme un cadavre. Et sans s'en rendre compte, il se mit à marcher sur l'eau. Il sortit le petit Placide de l'eau, il revint sur la rive. C'était évidemment là encore une leçon matérielle pour signifier une réalisation spirituelle. L'obéissance est un sommet, quand elle est bien vécue, un sommet de l'humilité et de la charité. Toujours est-il que le nom de cette petite fille qui, elle, naît en 1815, le 26 septembre, c'est Victoire Eulalie. Victoire, c'est un prénom qui paraît aussi inusité. En réalité, c'est parce qu'elle a d'abord eu une petite sœur qui est morte et on a voulu lui donner le prénom de cette petite sœur pour la faire revivre en elle.
À cette époque-là, 1815, nous sommes au tout début de la Restauration. Le roi Louis XVIII, frère de Louis XVI, martyr, eh bien, c'est un brave homme, un homme assez âgé, mais qui est modéré, qui est intelligent, et qui ne veut pas, évidemment, blesser la sensibilité des révolutionnaires et des napoléoniens, mais qui voudrait principalement rétablir la paix en France. Cependant, il favorise l'Église, il n'est pas le frère de Louis XVI pour rien, Louis XVI, qui, on peut le dire, eh bien, est finalement mort martyr pour sa foi, lorsqu'il a refusé de signer la constitution civile du clergé. C'est une autre histoire, et un jour il lui sera fait justice à cet homme-là, qu'on a trop présenté comme un homme totalement faible, qui s'occupait plutôt de serrurerie que de son royaume. La petite fille est baptisée le jour même et reçoit comme marraine Jeanne Viel, donc sa tante, et puis comme parrain Jacques Tournaille. Ensuite, elle grandit et elle reçoit une foi solide, une foi simple, par sa famille. Cependant, ce qui est particulièrement significatif, c'est que dès qu'on la met à l'école du village, eh bien, qu'elle apprend à lire et à écrire, elle est particulièrement intéressée par tout ce qui concerne Dieu. C'est comme une attraction étrange, qui d'ailleurs ne sera pas seulement sur son âme, je l'ai dit. Sans doute le sang des martyrs de 1793-1794. Eh bien, ce sang des martyrs, qui est des personnes qui sont allées au ciel, exige de Dieu que l'Esprit Saint attire les cœurs des petits-enfants. Vraiment. Et des vocations vont se multiplier au point, à cette époque-là, que quand on crée une congrégation, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa finalité, que ce soit pour fonder des écoles, des hôpitaux, ou pour partir en mission, ou alors pour simplement être prêtre de paroisse ou religieuse contemplative, aussitôt, des vocations se présentent. L'Esprit Saint souffle à cette période-là. On ne peut pas le nier. C'est au point que très jeune, son curé, le curé de sa paroisse, qui est un prêtre qui avait refusé de jurer, donc qui avait été très courageux durant la Révolution, l'abbé Le Poitevin de Duranville, eh bien estima qu'elle pouvait faire sa communion avant l'âge. Et là, eh bien, en observant cette enfant si pieuse, et puis si vive, si intelligente et si douce à la fois comme tempérament, des contraires qui se mêlaient en elle, heureusement, eh bien il fit cette prophétie qui devait se réaliser plus tard et qui probablement aussi ne venait pas de lui. Il dit « J'ignore, ma chère enfant, ce que notre Seigneur demandera de vous, mais je suis persuadé qu'il a sur votre âme des desseins tout particuliers auxquels il faut dès maintenant vous préparer à répondre, en l'aimant de tout votre cœur et en cherchant toujours à suivre son adorable volonté. » Alors c'est vrai, pour ceux qui ont un esprit critique, ils diraient c'est une parole générale de curé. Un curé peut dire ça à tout enfant a une vocation particulière. Mais ce qui est sûr, c'est que cette parole-là ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Elle va la garder toute sa vie avec l'idée que effectivement, il y a sur son cœur quelque chose, un appel particulier. Et de fait, maintenant, après coup, on peut le dire, elle ne s'est pas trompée, le curé ne s'est pas trompé. Évidemment, c'est une fille à cette époque-là. Les filles, on ne les mène pas à l'école, très loin. L'école qu'on est en train de développer avec les frères des écoles chrétiennes qui se sont réinstallés en France, c'est surtout pour les garçons. Les filles, on leur apprend en général, quand elles sont d'un milieu simple, campagnard comme cela, un milieu normand, on leur apprend un métier. On ne leur apprend pas à danser, à réciter des poèmes, non, un métier. Et puis, quelques travaux ménagers pour qu'elle fasse de bonnes mères de famille. Eh bien, ses parents, qui veulent la préparer à la vie d'adulte, vont l'envoyer pour apprendre le métier de couturière au bourg, auprès de Madame Gilles. Elle va rester là quelques mois avant de regagner la demeure familiale. Quelle adolescente est-elle? Eh bien, pour le moment, je dirais, elle a des qualités humaines, c'est très clair. Elle est saine, elle est robuste, elle est vivante, elle est pleine de joie, mais elle est aussi très douce, capable de discuter, capable de pacifier les petits camarades de jeu lorsque, par exemple, la tension monte. En même temps, on la voit très pieuse. Elle est capable de faire le catéchisme aux enfants du pays, et Dieu sait si c'est nécessaire. La déchristianisation, c'est fait, Il y a eu, on peut le dire, entre 1790 et, disons, 1810 à peu près,
avant que les choses ne commencent à remonter, avant la chute de Napoléon par le Concordat, il y a eu véritablement un manque, des lacunes dans l'enseignement de la religion, qui vont être vite rattrapées. Pourquoi la mettons au travail? Eh bien, simplement parce que ses parents ont 8 enfants. Il n'est pas question d'avoir une bouche à nourrir. Elle doit très vite prendre en main sa part de la charge familiale. Cependant, je l'ai dit, elle n'est pas que dans le travail. Elle a une tante en particulier, dont elle a entendu parler, qui est une femme extraordinairement courageuse, on peut le dire, si on devait se la représenter. Cette dame qui s'appelle Marie-Madeleine Postel, qui depuis toute jeune a eu une vocation, qui est née donc au XVIIIe siècle, qui a vécu longtemps avant que ne commence la Révolution, elle avait fondé, par sa propre énergie, à une époque où ça ne se faisait pas, une école pour des enfants. Ensuite, pendant la Révolution, Marie-Madeleine Postel, c'est son nom, c'est le nom de sa tante, Marie-Madeleine Postel, avait été comme un chêne, courageuse, capable de protéger des prêtres qui fuyaient parce qu'ils étaient condamnés à mort. Ils avaient refusé de jurer à la constitution civile du clergé. On dit, et le pape Pie X dira, au moment de sa canonisation, parce que son vrai nom c'est Sainte Marie-Madeleine Postel, que cette femme-là, c'était une femme prêtre. Oui, prêtre, c'est un compliment extraordinaire. Je veux dire par là que, au moment où il n'y avait plus d'homélie, plus d'enseignement de la foi, elle était là, elle prit en main les choses, en pleine terreur révolutionnaire. Elle était capable, par sa parole, d'enseigner à ceux qui l'écoutaient. Et puis, après les événements révolutionnaires, alors qu'elle atteignait pratiquement 50 ans, elle avait repris de manière absolument volontaire, avec une force incroyable, sa vocation première. Il lui fallait créer maintenant des écoles catholiques pour rechristianiser la jeunesse française. Elle n'avait pas hésité à fonder une communauté calquée sur les frères des écoles chrétiennes, dont d'ailleurs elle avait pris les statuts, qui s'appelaient les sœurs des écoles chrétiennes. À cette époque-là, elle sut que sa propre cousine, donc la cousine de Victoire, était entrée dans la congrégation de sa tante, donc de Marie-Madeleine Postel. Et donc, elle était venue pour la visiter. Nous étions en 1833. Elle avait maintenant 18 ans. Elle était venue comme cela, même si dans son cœur il y avait déjà la vocation qui évidemment bruissait. Elle se demandait ce qu'elle allait faire de sa vie, comment elle allait se consacrer à Dieu. Et c'est là qu'elle rencontre la fameuse Vierge prêtre, cette formidable Marie-Madeleine Postel. Et aussitôt, il se fait entre elles une communion spirituelle. Quand elle revient dans la maison de ses parents, sa décision est prise, elle a trouvé son chemin, elle rentrera auprès de cette communauté, les sœurs des écoles chrétiennes, auprès de sa cousine et de sa tante, elle en est absolument certaine. Évidemment, à cette époque-là, les choses ne se font pas d'un seul coup. D'abord, elle est mineure. À cette époque-là, on est sous la dépendance de son père jusqu'à l'âge de 21 ans. Il va falloir, et son père va le vouloir, éprouver sa vocation. Mais finalement, les choses se font. Comment pourrait-elle se faire autrement? Et donc, elle prend l'habit le 1er mai de l'année 1835. Elle a 20 ans et il faut qu'elle choisisse un nom de religion. C'est une habitude, On a son nom de baptême et puis, quand on entre en religion, comme on quitte sa vieille vie pour entrer dans une vie nouvelle, on peut changer de prénom. Et là, elle choisit de prendre le nom de ce frère Placide, ce saint Placide, ce compagnon de saint Benoît dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui manifestement était absolument un champion de l'obéissance. Sa tante, mère Marie-Madeleine Postel, l'accueille les bras ouverts, cette femme qui a tellement fait ses preuves, et elle lui dit, « Ah, vous savez, les anges portent les croix de celles qui entrent de bonne heure au service de Dieu. » Donc elle l'a bénie. Être rentrée si tôt, c'est effectivement plus facile. Plus on tarde pour entrer dans la vie religieuse, plus il faudra difficilement s'habituer au rythme de vie. Elle fait donc son noviciat, et là, tout simplement, avec une psychologie de jeune fille comme c'est la sienne, elle s'habitue au rythme, à la façon de vivre des sœurs des écoles chrétiennes. Je voudrais ici m'arrêter un instant. Souvent, en tout cas pour celles qui ont la vocation, on se dit
C'est un paradis sur terre. On y rentre et on ne trouve que des amis qui sont tendus vers la même finalité, l'amour du Seigneur et l'amour du prochain. La réalité est que, oui, c'est comme ça que ça se passe au départ, pendant un certain temps, vraiment. Un peu comme, par exemple, si quelqu'un veut aller dans un désert pour se faire ermite. Au début, il voit cette montagne, ces paysages magnifiques, et il se dit, ça va être un paradis merveilleux pour la vie entière. En réalité, au bout de 2-3 jours, eh bien, parce que son imagination n'est plus nourrie, les paysages, il ne les voit plus, il ne voit plus que l'ennui. Et, comme une pierre devant le Seigneur, obligé de se fonder un horaire pour tenir. Elle a donc forcément connu les épreuves de la vie religieuse, des épreuves avec le Seigneur qui se cache dans l'Eucharistie et qui, après un temps, un printemps d'amour évidemment, se fait discret. Parce que c'est une habitude du Seigneur, il apprend à la jeune religieuse à l'aimer, pour lui-même et non pas à cause du plaisir de sa présence. Et puis, il y a les autres sœurs. On croit que ce sont des anges, pas du tout. Les sœurs, elles entrent avec les conséquences du péché originel et des défauts qui sont en elles, en particulier, comme le dit le texte de la Genèse, le désir d'être la plus aimée de la mère fondatrice, mère Marie-Madeleine Postel, la plus aimée peut-être du confesseur, quelque chose comme cela. Il va se passer la chose suivante, c'est que au début, évidemment, elle est parmi les autres novices, même si elle est la nièce de la mère fondatrice, et elle est mise dans des charges très simples à la cuisine. C'est un travail ardu, il faut bien le comprendre. D'abord, on s'est installé dans une espèce d'abbaye en ruine. Mère Marie-Madeleine Postel s'est mis en tête de récupérer un endroit qui est complètement détruit, qui a servi de carrière de pierre, une ancienne abbaye en Normandie, et de la rebâtir complètement. Et elle est persuadée, convaincue, elle en parle en chapitre, que c'est la volonté de Dieu. Voici une image, ou plutôt un dessin, de l'état de l'abbaye au moment où elle la récupère, pour très peu d'argent, sachant qu'il faut tout reconstruire, que ce seront des sommes monstrueuses qu'il faudra passer dedans. Elle veut en faire la maison mère, le noviciat. Et en attendant, parce qu'il y a beaucoup de vocations, être à la cuisine, c'est donc préparer des repas pour la communauté entière, chaque jour, faire des épluchages, tout ce qu'on peut imaginer, une tâche très rude. Eh bien, elle s'y donne, simplement. Elle qui est rude au travail, qui a appris plutôt la couture, elle s'y donne. Très vite, et peu à peu, on se rend compte de ses qualités spirituelles. Elle fait sa profession solennelle le 21 septembre 1838, l'année même où mère Marie-Madeleine Postel décide d'adopter les statuts, les constitutions des frères des écoles chrétiennes. Le but est donc, manifestement pour cette congrégation, de s'occuper des petites filles, de les mettre à l'école de manière efficace. De la même manière que font les frères des écoles chrétiennes, donc avec des classes organisées et devant elles une institutrice ou une maîtresse qui donne cours. Il n'est pas question d'avoir un précepteur individuel, comme ça se passait dans d'autres endroits. Non, c'est l'enseignement moderne. Toutes les sœurs qui sont capables d'être enseignantes, qui ont suffisamment d'autorité ou le charisme de l'enseignement, doivent donc apprendre une matière particulière. Et elle, qui vient certes d'un milieu très pauvre, très humble, qui n'est pas beaucoup allée à l'école, on estime qu'elle est capable d'apprendre certaines matières, peut-être pour le niveau des petites, et en tout cas, elle étudie à Argentan pour passer son diplôme d'institutrice. Et en même temps, elle se met à travailler dans l'administration scolaire de cette œuvre que mère Marie-Madeleine Postel est en train de développer. À peine a-t-elle prononcé ses vœux qu'une responsabilité lui est confiée par la fondatrice. Une responsabilité qui est absolument centrale, qui est au cœur même de l'avenir de l'ordre. Elle devient maîtresse des novices. Ça veut dire que c'est elle qui doit recevoir les jeunes vocations qui sont nombreuses et qui doit leur donner les bases de la vie religieuse. Bases spirituelles, mais aussi des bases matérielles. Comment se comporter, comment marcher, comment se comporter par rapport aux enfants qu'on reçoit à l'école, jusqu'où mettre la familiarité. Bref, tout un apprentissage. Alors évidemment, certains pourront critiquer en disant « mais elle était bien jeune quand ce poste lui est arrivé, elle était jeune professe perpétuelle ».
Est-ce qu'il n'y avait pas là quelque chose de trop osé? La réalité, c'est que nous étions en train de tout rebâtir à cette époque-là, et donc, de toute façon, il n'y avait que des jeunes vocations, à part la mère fondatrice, qui, elle, avait été de la génération précédente. Donc, forcément, tous les responsables de la communauté étaient des jeunes. Cependant, elle, il y avait une particularité. Elle était la nièce de la fondatrice. Lorsque, en 1842, elle a maintenant 27 ans, elle est donc toujours tout aussi jeune, eh bien, elle est nommée par Mère Marie-Madeleine, elle est nommée son assistante générale. Alors là, on peut le dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Entre les sœurs, va se passer le défaut dont je voudrais parler, défaut majeur des communautés féminines, mais des communautés masculines aussi. On appelle ça le murmure. Le murmure, c'est quoi? Eh bien, ce sont des petites paroles qui sont échangées dans les temps où on peut parler, ou même comme ça, il suffit pas de grand-chose, et où, au lieu de dire du bien, eh bien, on dit son trouble, on dit du mal, et le murmure se répand, et il se répand ici l'idée que peut-être on est face à du népotisme. Le terme n'est pas employé, c'est un terme compliqué, qui vient du mot népos, qui veut dire le neveu. Ça veut dire que les papes et les évêques, quelquefois, au début de l'Église, dans des phases décadentes, avaient l'habitude de mettre dans les postes à haute responsabilité leurs neveux. Au début, avant la réforme de Grégoire VII, on mettait ses propres enfants, mais ensuite, puisque le mariage était interdit, on mettait ses neveux. Ça s'appelle le népotisme. C'est donc quelque chose, évidemment, qui ruine. Ce n'est pas celui qui est le plus compétent qui est mis là. Et donc, le murmure se répand de cette façon-là. Est-ce qu'elle n'a pas été choisie parce qu'elle a une tante? Être assistante générale, être maîtresse des novices, et puis voilà que la mère supérieure lui donne maintenant une mission fort importante, mais une mission qui va l'éloigner de son rôle de maîtresse des novices. Cette mission lui tombe dessus juste après son élection de mère assistante. Voilà ce que lui dit la fondatrice. Elle lui dit: Dieu veut que notre institut se propage, mais il veut que l'Église que nous avons là maintenant, que l'Église soit réparée. Il faut qu'on y travaille toujours, et l'argent ne manquera jamais tant qu'elle ne sera pas achevée. Alors, voilà, je vous envoie en mission. Vous allez partir pour mendier partout où vous pourrez, en France, et s'il le faut en Belgique et en Allemagne, partout, vous irez de mendier. C'est une mission que je vous confie. Vous demanderez et on vous donnera. Voici d'ailleurs une première adresse que je vous donne, c'est la Reine des Français. Allez, partez pour Paris. Il faut regarder cette affaire avec un regard critique. On pourrait se dire que Mère Marie-Madeleine Postel, même si elle est canonisée, avait ici une marotte. Mais non, elle le dira toujours. Ce n'est pas une marotte, c'est un ordre de Dieu. Il m'a demandé de rebâtir son église. Et les sœurs qui sont là, quelquefois elles critiquent, mais d'autres disent « ça rappelle ce que Dieu avait demandé à Saint François d'Assise. Il lui avait demandé de rebâtir une église aussi, la fameuse chapelle de Saint-Damien. Et en fait, il lui redemandait de bâtir l'église universelle, au point que le pape d'ailleurs de l'époque, qui s'appelait Innocent III, alors qu'il devait rencontrer François, ce pauvre mendiant, quelques jours plus tard, l'avait vu en rêve, en train de porter, comme cela, de toutes ses forces, l'église qui l'empêchait de ruiner complètement. Eh bien, en réalité, je crois qu'on peut le dire. Cette intuition de Mère Marie-Madeleine Postel, c'est qu'elle doit rebâtir cette église-là, matériellement, qui est en ruine, et qu'en fait, le Seigneur est en train de lui faire rebâtir avec d'autres, avec toutes sortes d'autres vocations, l'église de France. Eh bien, sœur Placide Viel, elle obéit immédiatement, elle obéit comme Saint Placide, elle part immédiatement et elle le dit. J'allais sans crainte, ayant la foi la plus entière dans les paroles de ma supérieure, et j'étais persuadé que j'accomplissais la volonté de Dieu. Oui, ça se voit, elle est une femme de foi, je veux dire les succès, l'agrandissement de l'ordre, les vocations qui arrivent, elle est absolument convaincue que ça vient de la grâce de Dieu, que c'est pour ça que c'est incompréhensible, elle le dit. Jésus, il a tout pouvoir sur les cœurs. Si Jésus dit à un cœur impatient « sois patient », alors ce cœur le sera. S'il dit à un cœur froid et peu charitable « sois brûlant et charitable », il le sera.
S'il dit à un cœur rempli d'affection pour le monde, « Sois détaché », aussitôt il sera changé. Qu'il est grand et puissant, celui qui opère tant de merveilles. Je voudrais commenter cette parole tout de même. Certains se diront, mais où est la liberté humaine? Où sont les efforts que nous devons faire, l'ascèse, travailler sur nos âmes? En réalité, ce qu'elle dit n'est pas faux. Il y a la grâce de Dieu d'abord, la volonté pure. Sans la grâce de Dieu ne pourra rien changer de notre tempérament. Mais appuyé sur la grâce, peu à peu, avec les efforts, nous combattons, mais c'est Dieu qui donne la victoire et qui, peu à peu, fera que les vertus dont elle parle sont acquises. C'est une véritable alliance que la foi chrétienne. Et donc, elle part pour obéir à sa mère supérieure et elle commence à exercer son métier de quêteuse. Elle ne part bien sûr pas seule. Le Seigneur avait envoyé ses apôtres 2 par 2, et donc Mère Marie-Madeleine l'a envoyée avec Sœur Xavier. Elle commence par Paris, puisqu'on lui a donné une adresse. Et donc elle rencontre la reine Marie-Amélie. Les voyages de quêteuse, elle en fera 3 grands, et elle est très jeune. Elle a 30 ans, on peut le dire, elle est autour de sa trentaine. Entre janvier 1844 et juin 1844, premier voyage. Entre octobre 1844 et avril 1845, deuxième voyage. D'octobre 1845 à juin 1846, troisième voyage. Elle est par Mont et par Vaux. Elle a besoin d'argent. L'argent manque, il faut payer les ouvriers. Ce sont des fortunes. Il faut tout rebâtir. Les ouvriers coûtent cher, il faut se rendre compte. Lorsque Mère Marie-Madeleine Postel va mourir en 1846, les murs porteurs étaient pratiquement reconstruits. Et puis, en 1849, elle a 34 ans maintenant, le cœur de l'église est achevé. Il faudra 12 années pour que l'œuvre totale soit achevée. Et elle, en ce qui concerne Placide Viel, eh bien, elle reste dans la volonté de sa supérieure, même après sa mort. Il n'est pas question de trahir sa volonté. Elle doit aller jusqu'au bout, et donc avec pugnacité. Elle continue de partir s'il le faut, pour quêter, pour retrouver de l'argent, pour continuer son œuvre. Je voudrais montrer une photo de l'œuvre achevée. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Dès que l'argent manque, eh bien, elle repart, tout simplement. Elle repart en mission, toujours avec Sœur Xavier. Elle passe par Rennes, par Nantes, par Saint-Brieuc. Elle va dans toutes les villes où il y a quelques chrétientés un peu solides. Je voudrais raconter aussi quelque chose de tout à fait particulier qui va se passer à cette époque-là. Il y a eu, qui est rentrée parmi toutes les novices, il y a eu une jeune femme qui est d'un milieu normand, particulièrement pauvre, qui n'est pas du tout allée à l'école, qui a dû, parce qu'elle avait 8 ou 9 frères et sœurs, travailler très tôt. Et donc, elle décide de postuler ainsi dans la communauté. En réalité, accueillir des religieuses qui n'ont pas d'instruction, c'est quelque chose de compliqué pour un ordre qui se dévoue à l'enseignement. Mais il faut aussi ce qu'on appelle des sœurs converses. C'est nécessaire pour faire la cuisine, pour les tâches matérielles. Et donc, elle est finalement acceptée du vivant de Mère Marie-Madeleine Postel. Et pendant son noviciat, voilà que cette petite sœur, qu'on va nommer Sœur Marthe, tombe à l'eau un jour où elle est en train de faire la lessive. Donc elle est donnée aux tâches matérielles. On ne la réserve que pour cela. Et ses genoux reste bloquée, elle attrape une gelure, elle est handicapée manifestement. Elle a peur, elle est terrorisée à l'idée qu'on pourrait la renvoyer. Eh bien, Mère Marie-Madeleine, loin de la renvoyer, va les consoler, la rassurer, et même lui imposer les mains, la bénir, et elle va guérir. Elle sera gardée maintenant, pendant les 40 années qui vont suivre, au service de la communauté, ici à l'abbaye, et chargée des tâches matérielles. Elle deviendra la cellerienne du couvent. Mais une cellerière, donc quelqu'un qui fait les courses, qui fait la cuisine, quelquefois pour 120 personnes, quelquefois pour 500 personnes, il y a le noviciat, il y a une école, etc. Eh bien, très vite,
sœur Placide Viel, qui a eu un sens du discernement, se rend compte que cette petite sœur Marthe, si humble, qui ne parle jamais d'elle, qui est dévouée simplement, elle a une puissance de prière auprès du Seigneur incroyable. Dès qu'elle manque d'argent, dès qu'il y a un quelconque problème financier, matériel, elle va la trouver, elle lui demande de prier pour que telle somme arrive à tel moment, et la somme arrive. On raconte même que Sœur Marthe c'est son nom, hein, et voici une photo, enfin plutôt une représentation d'elle. Durant les 40 années qu'elle restera ainsi dans cette charge, jusqu'à la fin de sa vie pratiquement, eh bien, dans le cellier où il y a les tonneaux où sont conservés le cidre, hein, nous sommes en Normandie, c'est la boisson qu'on sert à table, eh bien, jamais les tonneaux ne se videront. C'est comme si, permanence, une multiplication du cidre se faisait, sans qu'il y ait de traces d'un achat de quelconque cidre. C'est au point que la bienheureuse sœur Marthe, hein, qui fait partie de l'ordre, c'est la 3e sœur qui est béatifiée, eh bien, on la représente avec comme symbole de sa sainteté particulière un pommier. Et sœur Placide Viel considérera que elle est l'arbre qui porte le fruit, elle qui est la plus humble, qui ne parle jamais. C'est grâce à elle qu'il y a eu tant de fruits. Je l'ai dit, pour Mère Marie-Madeleine le chêne, pour sœur Marthe le pommier, et pour sœur Placide Viel, quel est l'arbre qui lui correspond? Eh bien, les sœurs le diront toutes. En effet, je l'ai dit, il y avait des murmures, hein. Elle était nommée assistante générale du vivant de la fondatrice parce qu'elle était la nièce. Mais elle est si douce, elle est si humble, elle est tellement à l'écoute, elle ne se met pas en avant, elle est la servante des servantes de Dieu, qu'elle fait bientôt l'unanimité. L'arbre qu'on lui attribuera pour désigner sa sainteté, ce sera plus tard le tilleul. Oui, à cause de la tisane, hein, cette tisane dans le tilleul qui n'est pas là seulement pour endormir, hein, mais qui est aussi douce au goût. Et ainsi, à la mort de la mère supérieure, eh bien, un chapitre général se réunit avec les sœurs et devinez qui est-ce qui est élu pour la remplacer. À l'unanimité, moins 2 voix. Ça veut dire qu'il y a certaines sœurs qui ne sont pas tout à fait convaincues que, eh bien, elle n'est pas tout de même la nièce de la tante. Eh bien, elle est élue, oui, sœur Placide Viel est élue supérieure générale de la congrégation des sœurs des écoles chrétiennes. Elle a 31 ans, hein, c'est absolument incroyable et ça indique bien de qui je parle, hein, vraiment. Pourtant, Dieu sait, hein, pour ceux qui ont connu ce que c'était que la vie religieuse dans un couvent féminin, ils le savent, les rancunes peuvent s'accumuler durant des années et ressortir à l'occasion d'un vote comme ça. Eh bien, manifestement, non. Sa bonté de cœur, sa douceur, a évacué les médisances et les rancunes. Durant les 30 années qui vont suivre, donc, jusqu'à l'heure de sa mort, elle mourra à 62 ans. Elle sera systématiquement et de nouveau réélue. Et c'est vrai, la fécondité de son œuvre, non seulement parce qu'elle s'appuie en confiance sur la prière de sœur Marthe, hein, et qu'elle prie aussi, et qu'elle s'appuie aussi sur la fidélité au charisme de la fondatrice, le chêne qui a tout construit, eh bien, elle fera multiplier les œuvres. Certains pourront dire, mais c'est parce que c'était la période, c'était l'époque, oui, mais comment expliquer que, au moment de la mort de la fondatrice, il y a 150 religieuses qui sont entrées, et lorsque elle-même, 30 ans plus tard, mourra, elles étaient 1000 religieuses à être entrées, avec une augmentation incroyable du nombre de couvents, d'écoles qui se répandaient sur toute la France. Elle le disait en chapitre, hein, elle le disait, oui, nous rebâtissons l'Église, c'est vrai, c'est un travail qui peut peut-être vous paraître en dehors de notre vocation, mais ne croyez pas cela. C'est le signe de ce que nous devons faire, ce qui est notre vocation. J'aimerais une maison qui soit remplie d'enfants et dans laquelle le bon Dieu serait bien servi. Parce qu'elle le sait, le vrai temple de Dieu, celui qui demeure pour l'éternité, ce n'est pas la belle abbaye qu'elle est en train de restaurer. Et elle continue ses voyages, hein, ses quêtes. Elle se rend à Vienne, elle se rend à Cologne, à Berlin, à Breslau pour trouver de l'argent. Donc, auprès des églises les plus fragiles, hein, Berlin c'est plutôt calviniste, et elle trouve de l'argent. Mais elle le sait, c'est le temple de Dieu, le vrai temple de Dieu, c'est le cœur des petites filles qu'on reçoit à l'école. 110 écoles catholiques furent créées, et la plus importante, la plus connue, c'est la maison du Saint-Cœur de Marie à Paris, rue Picpus.
C'est un enseignement moderne, hein, un enseignement qui est conseillé par les frères des écoles chrétiennes. Il n'est pas question de donner simplement un enseignement, je dirais, superficiel. Hein. Non, on leur apprend véritablement toutes les matières, les mêmes que les hommes. Elles doivent véritablement devenir des femmes cultivées. Cette école Rue Pictus aura beaucoup de mal au début. Hein. Il s'agit de recevoir d'abord des adolescentes issues des milieux populaires. On confie l'œuvre à une directrice qui est extraordinaire, hein, sœur Élisée. Mais il faut le reconnaître, hein, les débuts sont difficiles et puis l'établissement va devenir florissant. Il passera depuis 50 jeunes filles accueillies en 1848 à 500 jeunes filles en 1870. 1870, justement, elle a maintenant 55 ans, le siècle a passé. Il y a eu des révolutions, parfois, qui défendaient l'Église, parfois anticléricales, ça dépendait des périodes. Hein. On voit bien, l'Europe occidentale est travaillée par le courant issu de la Révolution française, les Lumières, hein, qui voient avec une certaine rage les écoles catholiques se multiplier partout, qui ne croient pas qu'il y a un Dieu au-dessus et qui voudraient diminuer l'influence des religieux et des religieuses sur les enfants. Tant que Napoléon III est au pouvoir, on peut le dire, l'Église est plutôt favorisée. Et voici qu'arrive la guerre franco-prussienne, 1870, où l'empereur Napoléon III, très fragilisé par la maladie de la pierre, va aller de défaite en défaite. Hein. Les Prussiens s'emparent de Paris, l'Empire est renversé, une république anticléricale est créée. À Paris, en 1871, on le sait, et on voit que ce 19e siècle est contrasté. Il y a la tentative d'instaurer une commune, ça veut dire le communisme tout simplement, avec un partage à égalité. Et comme les Versaillais résistent et attaquent et contre-attaquent et tuent les révolutionnaires, ceux-ci n'hésitent pas, afin que leur défaite soit au moins dans l'honneur, de mettre le feu au Louvre, par exemple, l'ancien palais des rois. En ce qui la concerne, elle, dans l'abbaye, eh bien, sœur Placide Viel, elle accueille les blessés en particulier, les malades. Je peux dire que l'abbaye se transforme à cette époque-là en un hôpital de campagne. Et les sœurs se dévouent au service de ces jeunes gens qui ont été blessés, qui parfois sont mourants, avec le risque de la maladie. Elles se transforment en sœurs infirmières. On compte, d'après les archives, que 8317 malades vont se succéder ainsi dans les locales de l'abbaye. Quel est le secret de cette unanimité qu'elle faisait là, en cette période-là, où elle approchait maintenant de la soixantaine, hein. Elle n'allait pas rester sur Terre très longtemps. Eh bien, je crois, c'est son mode de gouvernement. Elle n'est pas une supérieure tyrannique, elle aurait pu l'être à cette époque-là. On enseigne que la supérieure représente Jésus-Christ. Il y a même des couvents où quand on arrive devant la supérieure, eh bien, on lui embrasse la main, ou on se prosterne pour signifier sa parfaite obéissance. Elle croit beaucoup plus en la vertu de la maternité, de la douceur, de l'écoute de ses filles, de ses religieuses. Et ainsi, eh bien, du coup, elle encourage leur enthousiasme, elle se donne du mieux qu'elles peuvent à la mission qui est la leur. Il lui faut parfois, évidemment, quand on est supérieur général, exercer l'autorité. Il peut y avoir des abus, mais elle le fait toujours avec délicatesse, sans humilier jamais, sans écraser. C'est la clé du succès. Attention, je ne veux pas dire que parfois, il ne faut pas utiliser une autorité forte, hein, comme par exemple l'avait fait la fondatrice, Mère Marie-Madeleine Postel, hein, je l'ai dit, c'est le chêne de la communauté. Mais la douceur, c'est certainement le secret ultime. C'est certainement le secret même du cœur de Dieu. Arrive ensuite l'année 1877, elle a 62 ans, et là, alors qu'elle est très jeune, hein, eh bien, elle s'éteint. Elle laisse une congrégation florissante et puis, toujours présente là, le Seigneur laisse sœur Marthe, la discrète petite souris qui s'occupe des tâches matérielles et qui, elle, ne partira qu'un peu plus tard, alors qu'elle est tout à fait contemporaine. Elle a le même âge. Hein. Elle partira en 1883 vers le ciel à l'âge de 67 ans d'une congestion cérébrale. Hein. C'était habituellement comme cela qu'on mourait à cette époque-là.
Comment conclure? Que raconter sur cette sœur Placide Viel, que le Seigneur voudra qu'elle soit béatifiée le 6 mai 1951 par le pape Pie XII, à la suite du premier miracle donné officiellement, qui sera reconnu canoniquement. Que retenir d'elle? Eh bien, simplement, l'exemple parfait, qu'une fécondité gigantesque comme ça, des fruits en quantité, on ne peut pas compter le nombre de personnes, non seulement les petites filles qui elles-mêmes ont élevé dans la foi leurs propres filles, on ne peut pas compter la fécondité qu'elle a eue. Eh bien, on le voit, ça ne vient pas des qualités intellectuelles, ça ne vient pas de choses comme cela, mais il faut la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est là, qui vient transfigurer nos qualités naturelles, alors on porte beaucoup de fruits. Je terminerai en disant que, actuellement, eh bien, les sœurs des écoles chrétiennes, évidemment, en Europe, sont comme tous les ordres religieux vieillissantes. Elles perdent une à une leurs écoles qui sont reprises par des laïcs, tandis que des vocations se développent là où les chrétientés sont vivantes. Il faut véritablement regarder le XXe siècle et le XXIe siècle avec le même regard qu'on a eu sur le XIXe siècle. C'est évident, il y a eu, parce que l'Église a été riche en biens spirituels au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'orgueil, beaucoup d'abus, et des prêtres même se sont livrés, sans écouter le magistère, aux idéologies. Dieu a sûrement retiré à un moment donné les richesses de l'Esprit Saint pour nous apprendre l'humilité. Mais si on retient bien que rien n'est fait si ce n'est par la volonté de Dieu, non pas pour nous punir seulement, mais pour nous éduquer en vue du salut éternel, alors on a le même regard que sœur Placide Viel. Je voudrais relire la phrase qu'elle prononce. Si Jésus dit à un cœur impatient, sois patient, il le sera. Je n'insiste pas, je ne suis pas en train de dire que l'homme n'est pas libre, mais je suis en train de dire que si Dieu, à un moment donné, laisse un cœur rester impatient, tomber dans le péché, c'est parce qu'il le promet. Il nous soumet parfois à la désobéissance lorsque nous sommes orgueilleux, afin que nous apprenions, et ensuite pour nous faire miséricorde. Il faut donc regarder les méthodes éducatives qu'utilisa sœur Placide Viel, les méthodes patientes. Les petites filles qu'elle recevait n'étaient pas des anges de lumière, elles avaient les défauts, mais elles grandissaient peu à peu, et puis la grâce faisait son travail. Tout n'était pas terminé lorsqu'elles sortaient des écoles des sœurs des écoles chrétiennes. Elles apprenaient ensuite par leur vie, qui était parfois dans la vie religieuse, parfois dans le mariage, parfois avec des échecs, le divorce, le veuvage, la perte d'un enfant. Mais maintenant, au ciel, que se passe-t-il? Si nous pouvions voir très exactement qui est au ciel, nous verrions peut-être que, grâce à la prière de Mère Marie-Madeleine Postel, de sœur Placide Viel, de sœur Marthe et de toutes les autres sœurs qui ne sont pas connues, mais qui sont au ciel béatifiées, nous verrions que peut-être pas une brebis ne s'est perdue, pas une. C'est possible, C'est l'espoir du pape François qui dit « j'aime à penser que peut-être il n'y a personne en enfer ». C'est possible, c'est possible. Je sais que certains diront « mais non, ça veut dire que nous irons tous au paradis, c'est mai 68 ». Il faut faire attention. Dieu, il possède aussi une technique dans l'autre monde pour ceux qui arrivent en état de péché et qu'il accueille à l'heure de la mort. C'est le purgatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas techniquement refuser le salut de Dieu volontairement. Les démons l'ont fait, pourquoi pas des êtres humains, mais je répète la phrase du pape François, qui est une espérance, il faut prier pour cela. J'aime à penser que peut-être il n'y a aucun humain en enfer.